Le film Captain America Brave New World, centré sur Sam Wilson qui va devenir Captain America est sur le point de sortir. Le film qui va confirmer au monde entier que Sam Wilson est bien digne de soulever le bouclier de Captain America. On sait qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer dans ce film. On sait qu'il y aura aussi au moins une scène post-générique. Ce qui nous fait penser que Marvel prépare déjà quelque chose d'important pour la suite de son univers avec ce film. Dans cette vidéo, on va se poser 3 questions qu'on va essayer de répondre au cours de la vidéo. D'abord, la première question sera de savoir si Sam Wilson est bel et bien digne de soulever le bouclier de Captain America, de porter l'emblème de l'Amérique. Puis on va parler de différentes rumeurs et théories sur le film Captain America Brave New World et on va parler de quelques apparitions des personnages du MCU dans ce film. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti pour cette vidéo. Parlons du film Captain America Brave New World avant sa sortie. Bon visionnage. D'abord pour commencer, il faut savoir que l'acteur de Captain America, Anthony Mackie, parle vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux à propos du film Captain America Brave New World. Il faut savoir que l'acteur adopte une communication prudente, il ne veut pas trop exagérer. Il ne présente pas le film Captain America Brave New World comme le meilleur film Marvel de tous les temps, mais comme un bon film qui respecte l'esprit du MCU. Donc on voit que l'acteur n'exagère pas trop souvent sur ses propos, ce qui peut éviter un scandale si le film se met à flopper. Parce que s'il dit que ça va être l'un des meilleurs films du MCU et qu'au final c'est un film mid, un film moyen, on sait ce que le public va penser. Donc le mieux à faire c'est un petit peu se réserver dans ses interviews. Même si le film flop, ce ne sera pas un problème. Donc pour moi je respecte vraiment la communication de l'acteur Anthony Mackie. Je pense que l'acteur essaye juste d'éviter un scénario où le film est survendu puis critiqué pour ne pas avoir tenu ses promesses. On va aussi parler de la polémique autour de l'acteur Anthony Mackie et la représentation de Captain America. On sait que plusieurs personnes ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits du fait que Sam Wilson, un personnage noir, puisse représenter l'Amérique, puisse être Captain America. Lors d'une interview en Italie, Anthony Mackie a fait une déclaration qui a été mal interprétée. Il a dit que Captain America devrait incarner différentes valeurs et qu'il ne considérait pas forcément l'Amérique comme l'une d'elles. En gros, l'acteur a dit que Captain America ne représente pas l'Amérique, il représente ce que l'Amérique devrait être. Après cette interview, certains ont vu cela comme une critique des États-Unis, alors qu'il voulait simplement dire que Captain America est un héros mondial, pas seulement américain. Donc il peut intervenir dans des conflits mondiaux, pas juste ce qui concerne l'Amérique. Cette polémique a vraiment mis en lumière les différences de traitement entre Anthony Mackie et Chris Evans. Chris Evans n'a jamais eu à justifier son rôle de Captain America comme Anthony Mackie le fait aujourd'hui. Chris Evans, quant à lui, incarnait juste Captain America. Quels que soient les scénarios, quelles que soient les idées émises sur son personnage, lui ne disait pas des choses autour de l'Amérique et etc. Contrairement à ce que l'acteur Anthony Mackie a fait. Même si je pense que le public est un petit peu débile, Captain America n'a jamais été pour l'Amérique. Il a été pour l'Amérique en quelque sorte, mais il a représenté le monde. Il sauve la terre, il intervient dans différents pays, pas juste pour l'Amérique. Et là je trouve que l'acteur Anthony Mackie a aussi raison. Quand nous regardons les trailers du film, les différentes images du film qui sont sorties, les interviews des dirigeants de Marvel, les interviews de l'acteur, nous voyons qu'avec la promotion du film, Marvel insiste beaucoup sur l'héritage de Steve Rogers ou de l'acteur Chris Evans. Ce qui pourrait être une manière de rassurer les fans que les personnages restent fidèles à son esprit d'origine. Il ne va pas changer des idées, il va juste changer la personne qui représente ces idées. Donc Captain America de Steve Rogers n'est plus, maintenant nous avons Captain America de Sam Wilson. Mais la manière de faire, les idées restent les mêmes sur l'héritage de Steve Rogers. Ce qui montre que Captain America n'est pas une personne, mais c'est un symbole, c'est une personne qui doit les représenter. Et personnellement, j'ai ce pressentiment qu'ils vont faire un petit peu apparaître Steve Rogers. Je pense que le vieux Steve Rogers va apparaître et donner des leçons de morale à l'acteur Anthony Mackie ou à Sam Wilson sur comment doit être un Captain America. Car il est critiqué et Captain America va lui donner confiance en soi. Donc je pense qu'il y aura quelque chose de ce genre qui pourrait se passer dans les films. Et aussi, il faut savoir que l'acteur Anthony Mackie a raconté une anecdote où Steve Rogers lui a annoncé en privé qu'il allait devenir Captain America. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas un cadeau, mais une transition logique qu'il a mérité grâce à son travail dans les MCU. Si on voit tous les personnages qu'on a vus dans les MCU, des Becky Barnes, des personnages comme Hawkeye, tous les personnages qui étaient attachés à Captain America,
Et on voit que la personne qui était le plus digne de représenter Captain America après lui, c'était Sam Wilson. Il y en a plusieurs qui vont passer à Bucky Barnes, mais vu son passé, c'était un peu difficile. Donc c'était une transition logique que Sam Wilson devrait représenter l'Amérique tôt ou tard. Maintenant, nous sommes dans la partie rumeurs et théories sur le film Captain America Brave New World. Déjà, via les trailers, via plusieurs informations qu'on a eues, ça laisse à penser que le film nous cache encore plusieurs surprises. Il y a plusieurs choses qui sont cachées qu'on n'a pas encore vues. Ce qu'on a vu dans les trailers, c'est ça qui est parti émerger de l'iceberg. Et on voit que Marvel fait ceci avec tous les trailers. Donc on va théoriser sur tous les rumeurs qu'on a eu des scoopers. Déjà pour commencer, Mark Ruffalo lui-même, l'acteur de Hulk, avait évoqué qu'il va apparaître dans le film Captain America Brave New World sans qu'on puisse lui demander. Et après, il a fait une autre interview, il a dit qu'il s'était trompé et qu'il avait mal compris la question alors que personne ne l'avait posé la question. Donc il avait affirmé accidentellement qu'il allait apparaître dans le film Captain America Brave New World. Et il y a aussi Marvel qui avait démenti l'information. Le reste qu'avec la première information, on pense que Hulk pourrait apparaître dans le film. Bien qu'il y ait quelques reshoots des films, on pense qu'il a été supprimé. Mais de base, les personnages étaient prévus pour apparaître dans les films. Et aussi, je pense que le film Captain America Brave New World va nous conduire à l'événement World War Hulk. Déjà, on a vu que le film nous a introduit plusieurs éléments, plusieurs Hulk, plusieurs éléments qui pourraient nous teaser le film World War Hulk. Il y a plusieurs personnages de l'univers de Hulk qui reviennent. On a Red Hulk, on a les leaders, on a potentiellement Hulk qui pourrait apparaître, on a Betsy Ross, donc on a plusieurs personnes de l'univers de Hulk. Déjà, quand on sait que dans les MCU, il existe déjà des personnages attachés à Hulk comme She-Hulk, Abomination et Scar. Dans toutes ces apparitions des personnages de Hulk pourraient nous teaser le projet World War Hulk. Et aussi, comme les personnages de Captain America sont trop attachés au Wakanda, je pense qu'il y aura un personnage de l'univers de Wakanda qui va apparaître dans le film. Déjà quand on sait que c'est les Wakandais qui ont conçu les costumes actuels de Captain America, les costumes que Sam Wilson porte actuellement, c'est fait par des Wakandais. Et aussi on a vu que dans les films, il y aura la réunion de plusieurs dirigeants mondiaux. Donc on pense aussi que les dirigeants de Wakanda pourraient faire une petite apparition dans cette réunion. Puisque ça concerne le monde, c'est Brave New World, je pense aussi que ça concerne les Wakanda. Et aussi on a vu que dans les films, il y aura un nouveau costume de Captain America que Sam Wilson va porter. Donc je pense qu'il y aura encore un Wakandais qui va faire une petite apparition dans les films. Ils vont apparaître pour fournir à Sam Wilson quelques équipements. Puisqu'on a vu dans les trailers, il y aura de nouveaux équipements. Donc c'est logique que ça pourrait venir de Wakanda. Et comme je l'ai dit récemment, il y aura un Steve Rogers vieux qui pourrait apparaître dans les films. Le Steve Rogers qu'on a vu à la fin du film Avengers Endgame. Comme je l'ai dit, il va donner des leçons de morale à Sam Wilson qui sera critiqué pour sa peau. Et le vieux Steve Rogers va lui conseiller de garder confiance en lui et etc. Chose qu'il faut aussi savoir est que le film Captain America Brave New World a subi une longue phase de reshoots de 22 jours, ce qui est inhabituel pour des films Marvel. Même si les reshoots ont duré plusieurs jours, il faut savoir que ce n'est pas assez grave. On a dit que ces reshoots auraient permis au film d'intégrer de nouveaux personnages comme Giancarlo Esposito qui jouera un personnage mystérieux nommé Sidewinders. Et aussi, ces reshoots a permis de supprimer quelques scènes du film, quelques éléments comme la Serpent Society, comme un personnage qui aurait dû être joué par le catcheur Seth Rollins. Donc grâce ou à cause de ces reshoots, il y a plusieurs personnages, plusieurs événements qui sont rajoutés et aussi il y a plusieurs éléments, plusieurs intrigues qui sont supprimés. Certaines personnes ont aussi dit que les scènes qui ont été ajoutées lors des reshoots ont permis au film d'être lié au prochain film Avengers Doomsday ou au film Thunderbolts. Il faut savoir que les reshoots ce n'est pas si grave que ça. Il faut savoir que le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness a eu 6 semaines de reshoots. Donc pour le film Captain America Brave New World, pour ces 22 jours de reshoots, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si inquiétant que ça. Et aussi, selon les récentes news, on a dit que le film contiendra qu'une seule scène post-générique. Et nous allons essayer de deviner à quoi va consister cette scène post-générique. On a dit que la scène post-générique pourra être un petit peu sobre, à l'image de ce qu'on a vu dans les films Black Widow ou dans les films Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. La scène post-générique pourrait contenir des éléments un petit peu révélateurs, des grandes révélations visuelles comme dans ce qu'on a eu dans les films Ant-Man et la guerre Quantumania avec les conseils de Kang.
Et selon plusieurs rumeurs, il pourrait s'agir d'une conversation entre personnages pour teaser la suite. Et cette suite pourrait être avec les Dark Avengers qu'on va voir dans les films des Thunderbolts. Et aussi selon plusieurs rumeurs, il pourrait s'agir d'une introduction discrète de Dr. Doom qui a été confirmée pour le film Avengers Doomsday. Même si pour moi je pense que ce genre de scène post-générique pourrait venir dans le film Les 4 Fantastiques. Donc ce sont des deux scènes post-génériques envisageables pour le film Captain America Brave New World. Donc pour finir, il faut savoir que le film Captain America Brave New World sera un film qui sera fidèle au MCU sans pour autant être révolutionnaire. Mais je pense que ça va nous surprendre. Pour moi, Anthony Mackie a dit quelques vérités crues, même si ça a énervé quelqu'un, mais je pense qu'il a quand même raison. Et tous les rumeurs que j'ai évoquées dans cette vidéo, c'est à prendre avec des pincettes, rien n'est officialisé. Et j'espère que le film va nous surprendre. Et pour moi, je pense que Sam Wilson sera un digne successeur à Steve Rogers. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Thread, Twitter ou Snapchat, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.